Pour cette édition donc, de la revue Les Grandes Unes du 11 décembre 2022, nous ouvrons avec le quotidien Le Jour qui titre donc Jean-Michel Nietzsche. Voilà les propos notamment du député et fondateur du FCC. Maurice Kamto doit se tenir prêt. Déclaration à l'occasion de la convention du MRC tenue le week-end dernier à Yaoundé. C'est à lire en page 5. On ne doit pas manquer dans ce journal. Lire donc en pied de page de ce journal. Ordre national des médecins, Dr Rodolphe Foncois, élu président. Le médecin âgé de 70 ans a été élu par ses confrères au cours de l'Assemblée générale extraordinaire élective ouverte depuis samedi dernier à Yaoundé. C'est à lire en page 4. Le drapeau en kiosque ce matin parle de la même information au sein de l'ONMC. Dr Rodolphe Foncois, élu président. Le drapeau, Dr Rodolphe Foncois, âgé de 70 ans, a été élu le 10 décembre 2023 en tant que 4e président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, ONMC. Son élection marque une étape importante dans la démocratie médicale au Cameroun. Dit les grands axes de la feuille de route que le nouveau président de l'ONMC ambitionne implémenter durant son triennat, à lire donc en page 3 et 4 du journal Le Drapeau. Mutation en kiosque ce matin, on parle de loi des finances, retocage gagnant. Le gouvernement intègre 4 des 16 amendements proposés par le PCRN. Lire l'interview de Cabral Libi sur le contenu de ces modificatifs et le sens à donner à cette démarche payante. C'est en page 6 et 7 du journal. Le Popoli est en kiosque ce matin et comme d'habitude nous propose donc des images satiriques. Le journal parle du MRC qui fait le plan d'œuvre dans la capitale pour son congrès. Pakam replace de pénalty, souligne-t-on. Cette fois-ci, je tire et marque pour de vrai. Ne fuis pas la dernière minute. Alors, voilà, bien sûr, l'image proposée par Niem Popoli et compagnie. Le reporter Hebdo parle de carburant, la pénurie avant le coup d'État. L'on s'interroge ce matin. Le point d'interrogation, donc, qui vous invitera à en savoir plus en parcourant le tabloïd en page 3. L'info à chaud également en cours ce matin vient nous parler de l'ordre des élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Alliance autour de Kamto, a-t-on titré, au cours de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC le week-end dernier à Yaoundé. Une coalition de partis de l'opposition a fait de Maurice Kamto le candidat de l'Alliance politique pour le changement APC, c'est-à-dire en page 3. Émergence en kiosque ce matin parle de loi de finances 2024. Comment l'opposition a imposé des amendements, le PCRN à la manœuvre. La réaction du ministre Motazé, Louis Paul et le honorable Kabalibi, c'est bien sûr à lire en page 3 de ce journal. Et en deuxième une en pied de page, on parle du congrès du MRC, Maurice Kamto élu président national. C'est en page 5. Le quotidien Éco-Santé. Il y a de quoi de parler de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Dr Rodolphe Foncois, élu président. Le président directeur général de la polyclinique IDIMED a été élu président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun, ONMC, le 9 décembre 2023, avec 246 voix sur 535 exprimées. C'était au cours de l'Assemblée générale élective extraordinaire AGEE qui s'est tenue au Palais polyvalent des sports. Dr Foncois remplace ainsi le Dr Guy Sondjon à ce poste et devient le 4e président de cette instance du corps médical, c'est à lire en page 3. La voix des jeunes est en cours ce matin et parle de Dagobert, la musique qui fâche. En panne d'inspiration, Mani Bella, la mère de Palapala, verse dans l'obscénité musicale avec le titre Dagobert, ce au mépris de l'éducation des plus jeunes, une dépravation condamnée par la toile, c'est à lire en page 2.
La météo en que ce matin, titre sur l'affaire Martinez-Zogo, la piste du deuxième commando pour distraire. L'interrogation est portée ce matin par le journal. Une version de plus en plus répandue tente de faire passer la version selon laquelle le journaliste d'Amplitude FM, atrocement torturé et abandonné à son triste sort, aurait été achevé par une autre équipe de tueurs. Mais plusieurs interrogations sans réponse semblent démontrer un stratagème pour égarer la justice et l'opinion, c'est-à-dire en page 3 du journal. La tribune du Grand Sud, en kiosque également ce matin, détention abusive de Amogo Belinga, déjà 11 jours que ça dure, rendu à la fin de la deuxième phase de la procédure, l'invoque Belinga et quand invite les pontes du régime et juges proches du dossier à observer l'objectivité, la neutralité et la tempérance en exécutant tout simplement la décision d'élargissement de Jean-Pierre Amogo Belinga en toute indépendance pour la consolidation de l'état de droit et la mise en œuvre efficace des mécanismes conduisant à un procès juste et équitable. Et puis parlons d'autre chose, c'est bien sûr l'œil du Sahel qui nous plonge au cœur de la loi des finances, 6 740,1 milliards de francs CFA pour 2024. Voilà bien sûr le budget du Cameroun, son exercice de 2024. C'est à lire en page 4 pour en savoir plus. De son côté, Info Matin parle de fin d'année. Pas de pénurie de carburant, nous renseigne le journal de Dieudonné 20 ce matin. Une première cargaison a été déchargée hier au port de Douala et dès ce lundi, les stations-service à travers le pays seront ravitaillées. D'autres navires attendus ces 12 et 16 décembre, fait savoir une source au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Des équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour un approvisionnement rapide et continu du marché, indique un cadre au ministère du Commerce, c'est à lire en page 4. Défi actuel encore ce matin par la gestion publique, la privatisation de Camtel pas à l'ordre du jour. La privatisation de Camtel ne fait aucunement partie des solutions proposées par le comité interministériel qui examine la situation de cette entreprise publique. Il s'agit plutôt de créer des filiales fixes mobiles transport chapeautées par Camtel, puis d'alléger les effectifs. 4 000 employés actuellement ainsi que la lourde dette. Econews en cause parle de la gestion de la dette des entreprises publiques danse dangereuse avec la dette en négligeant les conséquences négatives sur les finances de l'État. Les entreprises publiques optent de plus en plus pour la transformation de leurs dettes non financières en dettes structures bancaires avec des taux d'intérêt élevés et un calendrier de remboursement arrêté. Pourquoi cette démarche rend-elle les services de la dette de l'État qui a conclu des accords de cession de créances avec certaines entreprises insoutenables, c'est à lire en page 3. L'avenir ce matin nous dit que les produits sont disponibles dans le secteur des hydrocarbures. Pour être précis, parlons du carburant. À cause des mauvaises conditions océanographiques, les 3 navires attendus ont accusé un léger retard, créant une perturbation dans la chaîne de distribution. Le premier navire est finalement donc arrivé hier et c'était bien sûr à Douala après le déchargement d'importants volumes de produits déjà disponibles. Les produits seront mis sur le marché dès ce jour, nous renseigne le journal. Les 2 autres navires sont annoncés pour cette semaine au Cameroun, de quoi rassurer les consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Lire le regard de la rédaction. Paysans Info autant que ce matin, intitule l'Assemblée générale, une institution debout à l'image du très honorable Kava Yégué Djibril, loi de finances 2024, expéditeur Paul Biya, récepteur Kava Yégué Djibril, finalité adoption, à lire en page 3 et 7. Et Nouvelle Horizon ce matin parle de la FECAFOOT, 2 ans de mandat prometteur de Samuel Eto'o. 11 décembre 2021, 11 décembre 2023, déjà 2 années passées par l'exécutif de Samuel Eto'o à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Si pour d'aucuns, c'est un bilan très mitigé au regard de ses espoirs, Pichichi est en passe de redonner au football camerounais sa grandeur. Lire en page 2 et 3 du journal.
Le Zénith est en cœur ce matin et pas de reconstitution de carrière. La Camtel perd le procès contre les fonctionnaires. Nonobstant l'existence des textes en vigueur, l'instituant clairement les dirigeants de la Cameroun Telecommunication Camtel continuent de considérer le reclassement comme une faveur qu'ils accordent à leurs employés. Ils viennent d'essuyer un revers à la cour d'appel du centre dont le jugement demande que les actes de carrière de fonctionnaires détachés en son sein soient pris en compte dans des meilleurs délais, c'est-à-dire en page 3. Le soir est en kiosque ce matin et titre affaire Baba dans pour le MTN. Le JICAM sous Tawamba est-il devenu un groupe de pression au service des intérêts étrangers? C'est la question qui se pose dans les milieux d'affaires depuis le 1er décembre 2023, date de publication du communiqué signé par son président au sujet de l'affaire qui oppose la société de droit camerounais et dont la majorité du capital est détenue par les entreprises sud-africaines, un consortium d'entreprises de droit sud-africain. Et puis, parlons donc maintenant d'Ecomatin. Ecomatin qui nous dit que le classement Ecomatin des banques, la BCPME affiche une perte de plus de 2 milliards de francs CFA en 2022. Selon les données communiquées dans le cadre du classement Ecomatin, la banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, BCPME, affiche un résultat négatif de 2,10 milliards en 2022 contre une diminution de 9,18 donc contre 2 milliards, 218 milliards il y a un an, soit une diminution de 9,3% de ces pertes. Bien que ces pertes ont été réduites, il n'en demeure pas moins que le déficit de cette banque à capitaux publics soit important au fil des années. Cet établissement fonctionnel depuis 2015 avec un capital de 20 milliards de francs CFA constitué à 100% par l'État du Cameroun, dont la mission est le développement et l'optimisation des mécanismes d'accompagnement des PME-PMI dans un environnement où de très peu d'entreprises de ces catégories captent les financements des banques commerciales. Pièce à remplir, et a rempli sa feuille route en page 3. Et puis, intéressons-nous donc à l'équation ce matin, l'équation qui nous dit que chemin de fer Nabebabala Mavima, la concrétisation de la vision du chef de l'État, et c'est à lire dans les colonnes du tabloïd. Et puis, on va parler d'innovation qui nous dit que de donner Boem, près de 500 millions qui ont été investis pour l'électrification et la construction du marché du Boem, maire de la commune de Marbaf, le bilan de l'exercice 2023. Intégration des communautés est en cours. On dit que les réserves d'échange de la CEMAC sont bien sûr là. Estampage 8 de Trésor français en ballotage défavorable. Et il pourrait être mis en minorité par 3 nouveaux mécanismes de garantie, malgré les garanties endogènes de la convertibilité du franc CFA. Les réflexions relatives ont été publiées ce décembre 2023, puis finalement supprimées par la Banque des États de l'Afrique centrale, BIAC. L'indépendant, titre affaire pas de DIT, la CCGA décapite Bolloré dans sa décision du 4 décembre 2023. La Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, CCGA, a désavoué la société APM Terminal BV Bolloré SE dans la création, l'existence et le fonctionnement régi du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Et on parle donc de l'Afrique centrale avec Hebdo Meomé Salah Paul Biya, le doyen consensuel. Du haut de son expérience, le président de la République du Cameroun a toujours œuvré en faveur du maintien de la sous-région et sur l'arrivage de la paix au développement à travers la promotion d'une politique d'intégration inclusive. Le général de brigade Brice Clotaire Olingi Nguema, président de la République gabonaise, a suscité cette boussole pour le retour de son pays. Le repos de son pays au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Bilan de sa vie officielle à Yaoundé le 6 décembre 2023. Le financier d'Afrique par la loi de finances 2024. Le JICAM dénonce de nouvelles charges imposées aux entreprises. Le patronat recense 32 nouvelles dispositions du projet de loi de finances 2024 susceptible d'accroître les charges des entreprises et diminuer le salaire justement de leurs employés, à lire en page 7.
Écho du Parlement par l'Assemblée nationale. Baptême de feu validé par Noël André Essian, arrivé le 24 novembre 2023 en pleine session budgétaire. Le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale n'a pas perdu une minute pour se mettre pleinement au travail entre la gestion des affaires courantes, les travaux en commission et les besoins plénières. Le nouveau patron administratif de l'auguste institution a demeuré autour des yeux tout ce qu'il a pris la pleine mesure des tâches qui lui incombent et compte bien honorer la confiance du très honorable travail irrédible. C'est en page 2 et c'est bien sûr avec le journal que nous allons mettre un thème, le journal